ici. Donc, on va parler de plasma. Je ne pense pas rentrer dans les grands détails, mais au moins pour comprendre, en gros, qu'est-ce qu'est le plasma. Le plasma, c'est partout dans l'univers. Mais il est sous différentes formes. Puis la forme, c'est la vibration qui peut différer. Un exemple que je peux te donner, le plasma a été utilisé en médecine, en sciences, comme par exemple dans un néon, c'est du plasma. Le sang, il y a un plasma sanguin. La définition, c'est qu'il y a des électrons libres. Mais là, on se rend compte aujourd'hui que la matière n'est pas solide. Hein? Si on prend un atome, l'électron, l'électron, la science s'entend que c'est plus une particule qui se promène, mais c'est un champ. Hein? La science s'est entendue là-dessus. Là, dernièrement, le CERN a essayé de photographier le proton. Même le proton. Ils ont réussi à le photographier, mais à quelques pourcents près. Hein, ils n'étaient pas complètement sûrs. C'est tellement petit. C'est incroyablement petit. Même s'il était dur ou solide, il ne représente même pas 0,001% de la matière, finalement. Parce que le reste, c'est un champ. Mais en fin de compte, la théorie quantique est en train de se fusionner littéralement avec la physique d'Einstein, la relativité. Puis tout ça fait en sorte que, avec Nassim Haramein, qu'on comprend mieux tous les maîtres du passé qui parlaient du chi, du ki, puis avec la fleur de vie, puis les formes sacrées. Fait que tout est en train de s'interconnecter, autant de la science que de la spiritualité, des anciennes, tout le savoir. Puis ça dit aussi, même la science, dit que tout est interconnecté. C'est tout du plasma, puis tout se connecte, comme la fleur de vie, toutes les rondes s'interconnectent, mais tout l'univers est fait comme ça, au complet. La seule chose qui différencie, c'est que chaque tiron peut être activé d'une façon différente. Puis, il y a des fréquences qu'on peut voir avec nos yeux. Il y a des fréquences qu'on peut voir avec des appareils scientifiques. Alors, prenez le temps de vous asseoir. J'expliquais là que j'étais rendu à l'atome, mais l'atome, les scientifiques ont démontré, se sont entendus qu'il n'y a pas d'électrons qui se promènent autour du proton. C'est un champ, un champ d'énergie. Tout le monde s'entend là-dessus. Mais pour le proton, c'est pas tout le monde qui est encore d'accord. Par contre, il y en a une bonne partie qui est d'accord. Que c'est même pas de la matière non plus. C'est en réalité comme un trou noir. C'est que tout le champ, l'électron vient passer dans un mini trou. Puis tout est vibration. Fait que là, je suis en train d'expliquer que tout est interconnecté. Il y a du plasma partout dans l'univers. Tout est plasma, mais tout dépendamment de la fréquence qui rentre dans chaque petite bulle d'atomes, si tu veux, tout est connecté, fait en sorte qu'on peut la voir, qu'elle est organisée d'une façon ou d'une autre. Donc, la matière qu'on voit, qui est nous, le plancher, tout ça, c'est dans un barème de fréquences que nos yeux sont capables de voir. Mais il y a des fréquences qu'on ne voit pas. Comme exemple, les ultraviolets, les rayons X, ça, nos yeux ne le voient pas. Mais ils sont là, ils existent parce que nos appareils sont capables de le voir. Mais il y en a encore d'autres fréquences que ni nos appareils, ni nous, on peut voir. Puis, par exemple, c'est l'amour. L'amour, si je vous envoie de l'amour, tout le monde s'entend que je vous envoie quelque chose, mais il n'y a pas d'appareil qui peut voir l'amour se promener, passer devant l'autre. Bon. Fait que ça, c'est dans tout le monde invisible. Il y a beaucoup qu'on ne voit pas. Puis que la seule chose, c'est qu'on peut ressentir. Notre taux vibratoire aussi de notre corps fait en sorte qu'on est plus ou moins sensible à ces mondes invisibles-là. Plus on vibre haut, plus on se rapproche
des fréquences de l'invisible. Fait que, plus on a un peu contact, puis différentes visions, sensations, tout est relié à nos émotions. Fait que le plasma, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le modeler un peu, tout dépendamment de la fréquence qu'on induit dedans. C'est pour ça on dit qu'on est créateur de nos vies, c'est que nos intentions modulent tout ce champ-là. Jusqu'à quel point, là, c'est à nous de le découvrir. Il y a tout un monde à découvrir à ce niveau-là. Mais la science ouvre vraiment, ce que je suis en train de dire, ouvre le chemin officiel à ça, à ce monde invisible-là qui était occulté par la science auparavant. Parce qu'on ne le voit pas, ça n'existe pas, on n'en parle pas. Mais là, c'est plus ça. On est dans un autre monde. Aujourd'hui, il y a des scientifiques, je vous ai parlé de Nassim Haramein, entre autres, au niveau théorique, scientifique, il a démontré ça. Il y a des ingénieurs qui ont appliqué des technologies, comme les crayons que moi j'ai amenés ici. C'est des technologies au plasma. Donc là, on active des plasmas qui sont à des fréquences qu'on ne voit pas, mais qui sont là, qui sont réelles, qu'on peut ressentir. Mais qu'on ne voit pas avec les machines non plus, pas encore. Puis, par contre, il y a des effets réels, quantifiables, on le voit. J'en parle aujourd'hui parce que le plasma est important. Un, il constitue 99% de notre univers. Deux, il semble sortir des technologies qui vont nous permettre de nous soigner. L'énergie libre, puis tout ce qui est environnement. Ça veut dire que notre planète, on sait qu'elle est sale, on l'a salie, là, on l'a souillée, mais il faut la nettoyer, il faut reprendre les choses en main, puis ces technologies-là vont vraiment nous aider à le faire. C'est assez quasiment miraculeux même par moment, parce que ce que le crayon fait, par exemple, si on prend, mettons, le corps humain, avant d'aller jouer, Valérie, tout à l'heure, elle est venue me voir, puis elle ne pouvait pas bouger les doigts. Là. Fait que j'ai fait un traitement avec mon crayon. Puis elle avait même un attel, puis elle avait mal. Puis là, elle a l'air de quelqu'un qui n'a plus. Là, ce que le plasma fait, c'est que, bon, moi j'ai induit la vibration de l'amour dans ce plasma-là. Fait que l'amour, c'est l'énergie neutre. Cette énergie-là fait que quand elle vient en contact avec nos cellules, elle harmonise la fréquence de nos cellules. Si nos cellules sont malades ou qu'ils ont mal, c'est qu'ils ne résonnent plus sur la même fréquence qu'ils résonnaient quand ils ont été créés. Fait que ça, ce que ça aide à réharmoniser. Ça veut dire, c'est comme une corde de guitare, deux guitares, tu fais sonner une corde, puis l'autre corde résonne. Ben, c'est le même principe. Fait que ce que ça fait, c'est que ça vient faire résonner nos cellules à bonne fréquence. Fait que nos cellules repartent avec une bonne fréquence pour se défendre d'elles-mêmes, faire le ménage. On est capable de s'auto-guérir, mais dans des bonnes conditions. Fait que ça amène l'énergie nécessaire, qu'on peut appeler du chi, du ki, du prana. C'est tout comme la même chose. Moi, je l'appelle plasma, parce que c'est scientifique. Puis c'est ce qui est reconnu par la science. Puis j'essaie de faire le pont entre la science et le spirituel, parce qu'aujourd'hui, l'éveil spirituel est important, parce qu'on a beaucoup de choses à comprendre pour refaire un monde à l'endroit. C'est vraiment important. Donc, dans l'environnement, c'est la même chose. Si on prend des plasmas comme ça, si la Terre est souillée par des contaminants, puis que tout ce qui n'est pas normal dans la Terre ça le fait carrément s'auto-gérer. Fait que dès que la cellule se met à vibrer sur sa fréquence normale, tout redevient comme naturel. Là. Ce qui n'a pas d'affaire là, elle n'est plus là. Puis, en tout cas, c'est pour ça que c'est un peu magique. Mais c'est comme ça que ça marche.
c'est toutes les fréquences. Puis, je ne sais pas si vous avez des questions. Tu parles de plasma, là, excuse-moi, peut-être manqué un petit bout au début. Plasma, là, tu parles pas du plasma aujourd'hui qui vont venir chercher à la place du sang ou ça n'a pas rapport à ça? Ben, parce que là, on parle de plus en plus de plasma au lieu de sang sanguin. Oui, mais là, c'est que justement, quand je dis qu'on peut influencer le plasma, là, ben, eux, ils le font avec leurs médicaments. Et le plasma sanguin, oui, c'est un fait, mais le plasma, il n'est pas juste dans le sang, il est partout. C'est les médecins qui se sont comme appropriés ça. Mais dans un néon, c'est du plasma, là. OK. Tout le monde... C'est une énergie, c'est quelque chose. Ben, au niveau solide, le plasma, on l'avait défini comme un gaz avec des ions libres, des électrons libres. C'est facile pour d'autres matières de venir s'introduire dans un plasma parce qu'il y a beaucoup d'électrons libres. Ce n'est pas une structure moléculaire très serrée. Là. Les électrons sont tous éloignés l'un de l'autre. Puis il est facile à manipuler. Puis, qu'est-ce qui fait qu'elle, tantôt, elle avait mal, elle avait quelque chose, puis là, elle n'a plus? C'est que toi, avec, je ne sais pas... Le crayon, le plasma. Avec le crayon, c'est-tu un crayon plasma ou c'est un crayon ordinaire, ça, c'est quoi? Non, c'est un crayon plasma. Okay, là, on dit un crayon parce que ce qui est arrivé, c'est que M. Kesh, quand il a légué tout son savoir, on aurait dû avoir des tubes en plexiglas transparents pour voir le truc. Il y a un truc de nous, on a enlevé tout ce qu'il y avait à l'intérieur du crayon, puis on a remis, c'est un ressort en cuivre, avec une tige à l'intérieur du ressort. Puis ça, c'est nano-coaté. Ça veut dire, il y a deux façons de le faire. Soit à la torche, tu fais chauffer le cuivre, puis quand il refroidit, il devient noir. Mais la particule noire qui est dessus, c'est des nanoparticules. Les nanoparticules permettent d'activer le plasma de cette façon, ce type de plasma-là. Il y a plein de sortes de plasma. Donc, c'est ça. À l'intérieur, on met ça. Puis à partir de là, tu prends ton crayon, puis avec l'intention que tu as, avec l'intention d'amour, c'est là que tu dis que ça va agir, c'est ça? Moi, quand je l'ai fabriqué, j'ai mis l'intention de la fréquence. Mais après, quand n'importe qui l'utilise, c'est juste l'intention de guérir une zone. Tu dis, ben, va guérir cette zone-là. C'est pas plus que ça. C'est aussi simple que ça. C'est ça qui est intéressant, c'est que là, on n'a pas besoin d'un cours spiritualité pour utiliser l'énergie. Là, c'est accessible comme à tout le monde. C'est la première fois qu'il y a une technologie qui permet une utilisation aussi simple du plasma. Tu vends ces crayons-là, j'imagine. Oui. Ouais. Nous, on espère pouvoir se rembourser parce que là, on a quand même investi pas mal là-dedans. Mais plus que ça, on veut développer des nouveaux crayons qui vont être encore plus puissants. Si tu l'amplifies gros, tu vas pouvoir guérir et arranger les choses plus grandes. Oui, c'est ça. Genre, je sais pas, être en laser ou je sais pas, quelque chose de gros. Non, mais tu sais, si la technologie ou la science est dedans, tu peux mettre ça 10 fois, 100 fois. Exactement. Fait que, mais ça, ce que tu mets dedans, tu prends ça où? Ben, le cuivre, c'est du fil de cuivre, là. OK. Ordinaire. Oui. C'est ce que tu mets dedans. Ça est encodé. C'est ça. Le traitement, le fil de cuivre, lui, il y a comme un vernis dessus. OK. Donc, nous, on laisse, on met dans du vinaigre un peu chaud pour que tout le vernis s'enlève. On le rince dans une eau pure. Là. On le rince. Après ça, on commence à le traiter à la soude caustique. La soude caustique, c'est mettre ça dans le savon, mettre ça dans le savon. Puis, là, il se met à noircir. Puis, c'est ce qui permet de créer des nanoparticules autour. Voilà. L'atome, un atome, là, c'est 0.4 nano. Quand on dit nanoparticules, là, un nano, c'est plus gros, plus petit. 0.4, non, c'est plus petit.
Hey, je suis mêlé, là. En tout cas, c'est pas loin. Hein? Un anneau puis un atome, c'est presque la même grosseur. C'est du cuivre du sol, pris du sol, ça, hein? Oui. Mais j'ai toujours entendu, quand plus jeune, entendre des gens âgés parler de cuivre avait des effets bénéfiques pour des choses. Oui, Probablement, ça vient de là. oui, puis il peut... Sous une sorte de forme, là. tu peux te contaminer aussi. C'est des métaux. En plus, ouais. Il y a les deux, il faut faire attention. C'est pour ça que là, ça, c'est fermé comme il faut. Là. Parce que quand un coup qui est noir, il ne faut pas que tu manipules pas ça avec tes doigts. Il faut que tu aies des gants. Parce que c'est nano, c'est gros comme un atome. Ça rentre dans la peau, là. Ça rentre dans ton corps. Hein? Il faut faire attention quand même quand on manipule ça. Il y a des précautions. C'est pas dangereux en tant que tel, mais, parce que là, il est fermé, puis il n'y a pas de danger. Mais quand on les manipule, il y a des précautions à prendre. Quand on achète un crayon de même, ça dure combien de temps? Il n'y a pas vraiment de limite de temps. OK. Ta vie. Ouais. Tant que. Je pensais que c'était du liquide qui sortait, il faut frotter Non. la Non. glace. Non. Il y a des modèles. Là, ils font. Ce qui est intéressant, Kesh a développé plusieurs technologies nano. Bon, il y a le cuivre nano-coaté. Puis pour les générateurs, là, énergie libre, ils développent le GaNS. Le GaNS, c'est un amalgame de nanoparticules. Il reproduit le même procédé qu'une feuille de plante. D'un côté, il crée la même chimie là, qu'une feuille. D'un côté, c'est. Puis là, il récupère du CO2 solide, en poudre, nano. Fait que ça aussi, c'est absolument génial qu'il y a des propriétés. Présentement, avec cette poudre-là, là, nano, ils sont en train de décontaminer le site au Japon. Ils ne veulent pas le dire publiquement parce que ça amène toutes les connaissances de l'énergie libre et toutes ces affaires-là. Mais présentement, ils sont en train de décontaminer le site nucléaire. C'est bien des technologies qui pourraient tomber grâce Ouais, à cause de ça. les lobbies Ça protègent fait leurs peur. intérêts financiers encore beaucoup. Mais c'est à veille de changer. Là. Parce que les gens, ben, justement, ils s'éveillent et ils se rendent compte que là, ça prend des solutions. Pas de quoi vite. Ouais. Puis là, ils nous ont assez menti longtemps. Là. Il y a des affaires assez grosses. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais ce qui est important, c'est que les gens conscientisent qu'il y a des choses qui est possible. Puis la chose la plus importante, c'est de se recentrer, s'occuper de notre corps, de nous-mêmes, parce que toutes les réponses sont ici, là. Puis toutes les menteries, puis les choses, les seuls témoins où si votre cœur résonne bien par rapport à ce que vous entendez, c'est que c'est vrai. S'il ne résonne pas bien, c'est que c'est pas vrai. C'est lui qui a raison. Il le sait tout le temps. Puis ça, il faut se recentrer. Il faut arrêter de penser que c'est le voisin qui a la réponse. On a toutes nos propres réponses. Je n'ai pas à vous dire quoi faire. Vous n'avez pas à me dire quoi faire. On est tous souverains. Ça, c'est important. Puis il faut arrêter Il faut sortir du système pour retomber dans notre propre système. On est plus que juste des hommes. On est plus que ça. C'est juste ça. Il faut être vrai. Oui. Puis pour être vrai, ben, il faut être à l'écoute de son cœur. Absolument. C'est, On va là. ouais. T'sais, on dit souvent, j'aurais dû écouter ma première idée. T'sais. Mais oui, bien sûr. Hein? Fait que, ben, la première idée, ça, c'est ton cœur qui t'a parlé. C'est ça. Après, le mental, il embarque, puis il écrase le cœur. T'sais. C'est ça. Hey, non, puis ici, puis ça. Puis de partager nos connaissances. Il est plus négatif que l'âme. Peureux. Ouais. Ouais. C'est partager nos connaissances aussi. Merci. C'est bon, en tout cas. Puis moi, je vous dis tout de suite sur le stylo, là. OK? Plasma, achetez-le. Je suis sûre et certain, vous le regretterez pas. Moi, j'adore ça. Juste faites 2 petits traitements de 5 minutes, puis... Ça faisait combien de temps t'avais ça? 7 ans. Ouais. Ah oui. 7 ans, puis... Ouais. Ouais, c'est pas... C'est pas arrangé avec le gars début, là. Non, j'ai passé à des hôpitaux, j'ai passé à un hôtel. Le prochain étape, c'était à la chirurgie.
opération, comme. C'est comment on se fait? C'est Tu pas peux ça. juste appuyer hein, sur le... Ouais, appuyé ou Au juste à pire. distance aussi, là. Celui-là, la puissance qu'il y a, là, il rentre à peu près d'un pouce dans... Tu sais, la boule là, d'énergie, elle rentre à peu près un pouce dans le corps. Fait que c'est sûr que si c'est profond dans le ventre, vous êtes mieux d'y aller par réflexologie. Vous allez arriver direct à l'organe, là. L'énergie Sans va- toucher à ton corps. C'est Ouais, ça, hein? ouais, tu c'est disais? ça. Vous pouvez l'appuyer, là, c'est pas grave parce que c'est juste la colle, là, puis il n'y a aucun problème. Mais vous n'êtes même pas obligé, tu sais, c'est juste pour dire. Ouais. Ça sent combien un crayon comme ça? 30 $. Ouais. Puis vous économisez au lieu de vous mettre toute la chimique dans le corps, là, aussi, là, toutes les Ces pilules-là aussi, d'enlever les pilules, puis de prendre ça, on est mieux de prendre tout de suite le crayon au lieu d'aller voir tout de suite les médecins pour rentrer dans les pilules de temps puis que ça marche pas, là. Ça. N'importe quoi. Tendinite. Ouais, tendinite, tu guéris avec ça. va ça. très bien, ça. C'est en combien de temps? Ah, n'avez-vous une? J'essaie de savoir si elle Quelqu'un qui a des bonbons? Elle n'est pas pire aujourd'hui. C'est assez rapide. Par contre, ça peut. Là, ça ne soigne pas l'émotionnel. Il faut comprendre au spirituel que quand on a mal à quelque part, notre corps est en train de nous parler. Là. C'est ça. Puis le corps, le mal dit, ben, il faut comprendre. Si ça va soulager. Au lieu de prendre des anti-inflammatoires, ça va vous soulager au lieu de vous mettre du chimique dans votre corps. Mais si vous ne comprenez pas pourquoi que vous développez ce mal-là, il va revenir. Mais vous allez vous retraiter sans chimie. Donc ça, je ne cacherai pas ça. Les prochains crayons, éventuellement, ils vont traiter l'émotionnel aussi. Il y a du gangs dedans, ce que je vous ai parlé. Puis il y a différents types de gangs qui traitent différents plans émotionnels. Mais là, c'est un peu plus complexe. Puis je laisse Kesh faire leur devoir puis régler ça là, complètement là, avant de... Je ne me lancerai pas dans la recherche et développement à ce côté-là. Mais là, ce qu'on a là, ça, c'est vraiment établi. Ça, c'est clair, ça fonctionne. On peut l'améliorer. On a des recettes pour améliorer, mais ça, c'est bien, c'est sûr, ça fonctionne. Ça s'appelle comment ce crayon? Le crayon de soin. Crayon de soin. Ouais, Au ou... plasma. Hein? Crayon de soin au plasma. Ouais. Crayon d'amour. C'est le crayon d'avoir l'amour qu'on dit. Hein? Ben la... C'est le crayon d'amour, on va se guérir. C'est ça. Puis même, on peut aller plus loin parce que, tu sais, Gaïa, notre terre, il y a un mot qui revient souvent, c'est la paix. Hein? Je pense qu'il est comme adapté à notre terre, là. On recherche la paix. Puis, ben, M. Kesh, qui a donné ça à tout le monde, ces connaissances-là, puis ces technologies-là, c'est son objectif. C'est ce qu'on appelle la technologie Kish, Oui. c'est ça? Ouais. C'est la Fondation Kesh. OK. Lui, M. Kesh, il a développé plusieurs brevets qui est à son nom, mais il a donné ça à sa fondation. La fondation a offert toutes ses connaissances à tout le monde. Il vient d'où, ce monsieur Cash-là? L'Iran. OK. Mais il était établi par des universités en Belgique. Mais là, il y a eu du lobbying qui l'ont poussé. Il s'est ramassé en Italie. Là, il est parti ailleurs parce que là, écoute, il y en a plusieurs qui veulent sa tête. Là, parce qu'il fait. Il Il est en train de partage. dire la vérité. Nice. Qu'est-ce que tu veux? Ça fait mal, ça. Ben, c'est à cause que là, il y a 1% des gens qui contrôlent. Puis s'ils étaient raisonnables, moi je dirais on n'en parle pas. Mais c'est pas le cas. Ils sont pas raisonnables. Ils sont en train de briser notre planète. Ils nous traitent comme du moins que rien. C'est tant que le monde se reprenne en main. Puis c'est pas en attaquant ces gens-là, c'est en s'organisant tout le monde, puis en reconstruisant le monde. Il faut refaire tout à la base. On n'a pas le choix. C'est comme ça qu'on va y arriver. Puis, on est tous connectés aussi spirituellement. Là. On ne maîtrise pas ça encore, là, mais la télépathie, ça fonctionne. C'est juste qu'on n'est pas habitué à l'observer. Là. Mais quand tu es un groupe à penser la même chose, ça influence large, beaucoup. Il y a beaucoup de monde sur la planète présentement, grâce à Internet, qui vont méditer pour la paix, par exemple, tous les dimanches à 3 heures, médite pour la paix. Mais ça a vraiment un impact. Ça fait des années que ça se fait, puis moi j'invite les gens à le faire aussi. Ça dure juste quelques minutes, mais
tu sais, c'est bon. Envoyer de l'amour à quelqu'un, des bonnes intentions, ça vaut la peine. C'est loin d'être vain. Ouais. Fait que, ben moi, c'est ça. Je veux juste faire découvrir un peu, faire le pont entre la science et la spiritualité, parce que c'était comme vraiment divisé. Mais là, même Nassim Aramé, que je vous invite à aller voir si vous êtes plus scientifique, ben, il dit, recentrez-vous, c'est en dedans de vous que ça se passe. Ouais. Nassim ouais, Aramé. Puis lui, c'est un Suisse. Sûrement qu'il y a quelque chose d'Orient, je sais pas, là, avec le nom qu'il y a là. Il a déjà vécu à Montréal, puis là, il a vécu en Californie. Moi, je l'ai connu au début des années 2000. Il était en Californie, il avait unifié les deux. Il avait trouvé la formule, puis là, il s'est ramassé à Hawaii pour. Ça s'appelle Resonance Project. Là, c'est un gros groupe de scientifiques qui travaillent à. Parce que là, c'est bien beau de comprendre, là, mais là il l'applique au système solaire, il l'applique à ci, à ça. Fait que là, ça commence vraiment à s'étendre. Ouais. Fait que là, c'est incontestable. Ceux qui ne veulent pas comprendre ça, c'est qu'ils veulent cacher quelque chose. Ou qui ne veulent pas faire l'effort. Si tu prends quelqu'un qui a utilisé toute sa vie en physique, là, puis que là, tout est établi de même, là, puis il ne veut pas refaire ses devoirs, ben, il va s'obstiner. Beaucoup de gens qui ne veulent pas évoluer, tout de suite, c'est leur choix, le libre arbitre. Après, ceux qui continuent à faire toujours la guerre, ouais. il n'y a rien à comprendre. Ah non, c'est sûr. Tu te dis pourquoi ce monde-là, ça peut voir en guerre. Maintenant, il virait pas, essayer de, justement, il disait par envoyer de l'amour. Est-ce qu'ils se l'envoient les autres mêmes, mais là, c'est impossible. Mais nos dirigeants, ils ont tout fait pour mettre la bisbille. Hein? Ouais. Les gens, en général, ils n'aiment pas ça, la guerre. Ils chicanent pas pour chicaner. C'est pas vrai, ça. C'est comme une cour d'école. Ouais. Il y en a qui aiment ça mettre de la chicane, mais il faut qu'il y en ait là-dedans qui retiennent les autres. Ouais. Puis ceux qui filent pas bien puis qui sonnent bizarre, là, ben c'est qu'ils manquent d'amour. C'est pas compliqué. C'est pas des gens heureux. Non, ils ont mal, là. Ça sort. C'est sûr. Envoyez-leur de l'amour. C'est comme notre premier ministre, il faut y envoyer de l'amour. C'est important. Mais c'est dur, là. C'est difficile, là. Je sais pas s'ils veulent l'attraper. Ouais, il n'y a rien de vain. Il n'y a rien de vain. Ouais. Faut y en envoyer en masse si on veut l'attraper. Faut se mettre à la gang. Ouais. Moi, je pense avoir fait pas mal de tours. Tiens, je vais. Juste parce que j'ai ça. La géométrie sacrée, tu as les 5 formes de Platon dans ça. Je me suis amusé à faire ça cet hiver. Donc, la partie au centre en bleu, ça représente l'eau. La partie jaune, c'est l'air. C'est 2 pyramides rectangulaires à base carrée. Le rouge, c'est le feu. C'est 2 pyramides triangulaires. Le vert, c'est la terre, puis c'est un carré, c'est un cube. Puis à l'extérieur, c'est. Les pentagones. Ouais, c'est ça. Qui représente les terres. Les terres, le vide, le plasma, je pense. Bon. Si on prend le tableau périodique, là, toutes les molécules prennent une de ces 5 formes-là. Schématiquement. Ils vont se structurer selon ces formes-là. Fait que Platon il avait compris quelque chose. Puis, fait que c'est quand je dis que tout est en train de se moduler ensemble. Là. Fait que ça, c'est le cube de Métatron, qui est spirituel finalement. La fleur de vie aussi. Là, fait que la chimie, puis tout est en train. Tout fait un finalement. Ils ont essayé de tout segmenter, mais ils ont réussi pour le bout, là. C'est comme terminé. Je suis bien content. Ouais. Soyons dans le 1. Est-ce que tu as dit comment est-ce qu'on trouvait ça? Quand ils sont plus la première fois qu'on a découvert le plasma? Comment c'est venu à ça? Nassim,
Comment est-ce qu'il a découvert... Il a pas vu le monde dans le et non. Il y a eu quelque chose, des vibrations. Oui, bien, il faut quasiment que... Là, je ne l'ai pas, mais quand tu écoutes sa conférence, ce que je te conseille, c'est la conférence... Si tu fais Nassim Aramé, conférence Paris. Il est en français. Puis, il explique sa démarche, puis où est-ce qu'il a changé 2-3 trucs, là, pour que les deux physiques rentrent l'une dans l'autre. Les scientifiques, des fois, ils utilisaient quelque chose, puis ils se les amenaient ailleurs. Ouais. C'est même Fait que, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le CERN a photographié un proton, puis ils sont arrivés à quelques pourcentages près de la grosseur du proton. Il n'était pas sûr, tu sais, parce que... Mais Nassim, lui, avec ses calculs, il est arrivé justement à 1,1-1,2%, comme il disait, mais exactement la même affaire. Puis c'est des Planck. Planck, c'est lui qui est le père de la physique quantique. Fait que il l'explique bien. Là. Comment est-ce qu'il est arrivé à unifier tout ça. C'est pas compliqué. C'est juste qu'il y avait quoi de mêlé à quelque part. Là. Il a démêlé ça. Puis là, il est arrivé à définir la grosseur du proton. Fait que là, le CERN, ils peuvent rien dire, qu'est-ce que je te dis? Les autres, ils ont essayé de le photographier, puis ils savaient qu'il était plus ou moins là. Lui, il arrive avec une formule mathématique exactement à ça. Fait que, Puis Kesh, lui, qui a été prêt à partager sa technologie, là, il a découvert ça quand, lui? ça fait longtemps. Lui, il a travaillé pour la NASA, puis ils ont fini par le mettre dehors, là, parce que, justement, parce que... Ah, c'était bon, ça. Dans la science, on a le champ magnétique, puis le proton, justement, il crée le champ gravitationnel. Les deux sont intrinsèquement liés. Puis ça, dans notre science, on ne l'a pas appris. Le gravitationnel, c'est une force qu'on n'a jamais comme pu placer après rien. Là, avec la science, avec Nassim, ils sont capables de le démontrer, puis l'imbriquer dans tout le reste. Puis, Kesh, lui, c'est un ingénieur. Fait qu'il a essayé sur le terrain, c'est un ingénieur nucléaire. Lui, il est capable de contrôler le champ gravitationnel puis le champ magnétique. Les deux. Contrôler dans le sens de force. Puis c'est comme ça que tu peux l'éviter. Parce que si tu changes ton champ gravitationnel, si tu peux le modifier par rapport à celui de la Terre, bien là, c'est là que tu deviens plus ou moins. Là, tu peux tomber en lévitation. Mais il faut que tu sois dans ta bulle magnétique gravitationnelle. Là, fait que les nouveaux générateurs vont permettre de faire ça. Ils le font déjà. Voilà. Mais pas ceux-là qui sont faits par le civil. Oui, c'est bon. On se dirige vers ça. Là. Il y en a, c'est militaire, ce qu'ils ont réussi à faire. Puis il y a des gros labos. Au niveau civil, ils ont fait voler quelques voitures, là, mais c'est pas encore tout à fait parfaitement au point, mais on voit que ça se fait. Puis c'est à cause que la compréhension de la physique autour de ça, du gravitationnel puis du magnétique. T'imagines-tu s'ils réussissent à faire voler une auto avec ces choses-là? La chaîne ça va faire avec ceux du pétrole et autres. Ouais, eux autres, ils débarquent. Ça débarque. C'était une folie. S'ils font. C'est la guerre. C'est ça. Ouais. Parce que Mais, Tesla, effectivement. il savait plein de choses, je pense. Il savait, il était trop bon, lui, Tesla. Ouais. Il s'est passé plein de choses. Puis il était. On serait bien plus avancé. Oui. Moi, aujourd'hui, là, je comprends. Ce que je comprends, c'est que Tesla, il a abdiqué un petit peu. Le monde n'était pas tout à fait rendu là, dans le sens où il aurait fallu qu'il soit mieux entouré, là. Parce que lui-même, il était un explorateur. Fait qu'il ne contrôlait pas tout ce qu'il faisait tout le temps à 100%. Il explorait. Fait que, il aurait fallu là, que vraiment, si tout le monde avait vraiment suivi, puis qu'il avait suivi des protocoles de sécurité, puis il n'avait pas de problème. Mais les banquiers, tout ça, eux autres, n'étaient pas dans le coup. Puis la population, en tout cas, Tesla, comme on dit, là, on n'est pas rendu là. Puis, mais là, maintenant, on est rendu là. La science le confirme en plus. Tesla, il était comme. Il faisait des affaires que la science n'expliquait pas. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait de quoi qui se passe maintenant, parce qu'avec tout, comment est-ce qu'on est comme saturé dans tout. Tu dirais pareil. Ah ouais, on est au bout du rouleau, là. Moi, je travaille sur la route, puis je vois tout autour de moi, je me dis, ça se peut pas qu'on intensifie tout ce qu'on manipule.